Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de commencer, je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos commentaires et je suis quand même assez soulagée de me dire, bon, je ne vais pas faire que toujours du sentimental, même si, en sachant que des fois, on a des surprises dans les choix, parce que des fois, quand on fait du général, s'il y a quelque chose qui veut parler, arrive, donc voilà. Alors, aujourd'hui, c'est quels sont les changements qui arrivent vers vous. Alors, en sachant que bientôt, nous allons passer en 2023, dans pas très longtemps, dans un mois, et que tous, nous aspirons à un changement positif dans cette année-là, pour nous, déjà. Parce que pour la planète, on y contribue, mais on ne peut pas faire grand-chose euh, avec le pouvoir qu'on a, tout simplement. On a un petit pouvoir sur ça. Mais bon, toujours penser à la bienveillance et aux pensées positives pour le monde, en fait. Voilà, ça aide, ça apporte un grain de sel. Mais là, on va se focaliser donc sur nous, sur vous, tout simplement, sur votre intérieur, en sachant que si le changement, vous allez avoir un changement de toute façon, parce qu'on change tout au long de sa vie, et ça nous apporte des changements à l'extérieur. Donc nous allons voir de quoi il s'agit. Donc en fait, je vais bien sûr vous parler de changements positifs, pas de changements négatifs, parce qu'en sachant que dans la vie, nous n'avons pas que du positif, mais moi je ne suis pas ici pour parler de ça, puisque je suis ici pour vous rebooster et vous élever, et non pas vous enfoncer. Voilà, on en a assez dans la vie. Donc ici, là, c'est un tirage pour se détendre, et on va parler donc des changements positifs qui arrivent vers vous, et on va se focaliser sur ça, tout simplement, pour avancer, voilà, pour aller de l'avant. Alors pour ça, je vous ai préparé 3 choix. Je vais vous tirer les cartes. Je me suis brûlée avec la bougie. Voilà. Je vais vous tirer les cartes ça coule pas, le Palo Santo. C'est une blague. Alors j'ai de l'huile essentielle de Palo Santo. Et je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'en mette dans mes mains. Donc du coup, je mets dans mes mains. Voilà, j'écoute mon intuition avant de commencer. Donc c'est une forme de protection, donc je me protège. Voilà, peut-être pour parler vraiment de choses positives, vous voyez, et pas pour influer du négatif. Peut-être c'est ça, puisque le Palo Santo, c'est la protection, tout simplement, et se protéger des énergies négatives, puisque là, on va parler que de l'énergie positive qui arrive vers vous. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que il y a quelque chose de positif qui va arriver, et on va savoir quoi, tout simplement. Et donc, je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme oracle et tarot tout le long de ce tirage. Je vais faire par 3 cartes à chaque fois. C'est comme ça que je vais faire ce tirage. Vous ne demandez pas pourquoi. Donc du coup, le premier, deuxième et troisième choix, il y aura 3 cartes de chaque de ce que je vais vous montrer qui va ressortir pour vous. Et il y aura les messages donc que nous devons avoir sur ces changements. Alors, il y aura l'oracle des dragons protecteurs. Vous voyez, encore protection. Il y aura les murmures de Ganesh ici. Donc il y a un côté spirituel quand même, de ce côté-là. Donc ça va parler de votre intérieur. La mission de vie ici. Communiquer avec son ange gardien, mais ça c'est en dernier, c'est le conseil. Et je vais utiliser le tarot Edgar Allan Poe Tarot. Voilà. Alors, j'adore Allan Poe. Comme je suis quelqu'un de spirituel, bien sûr, je suis attirée par le côté sombre comme le côté lumière, ce qui est normal, parce que je travaille ça tout le long de ma vie. Donc je ne vais pas avoir un côté très sombre. Attention, j'essaie de ne pas blesser les autres, mais un côté très sombre à l'intérieur que je travaille. Et après, pour me recharger la lumière, alors allez savoir. Donc j'aime bien ce tarot-là. J'adore ce tarot-là parce que même s'il paraît sombre, finalement, il vous apporte des choses lumineuses. Voilà. Et ça, c'est mes cartes personnelles, voilà, que j'avais fabriquées. Je vais fabriquer un autre ici, un autre oracle un peu plus... Voilà, je le prépare. Voilà. Je suis en train de faire un brouillon. Donc, quand il sera prêt, ce brouillon, je l'utiliserai sur YouTube. Et après, on verra ce que j'en ferai. Bon, ça va être un peu long. Et celui-là, c'est un ancien brouillon. Voilà, pour des messages. Et je vais utiliser ces cartes-là. C'est des cartes de cartomancie. Pareil, en 3 cartes. Alors...
Je ne me rappelle pas de son nom. C'est les 52 cartes. C'est une médium, bien sûr, qui l'a fait. L'oracle des 52 de Karen Hervaux. Voilà. Alors, comme je l'ai reçu dans un joli petit étui ici, je l'ai acheté à l'époque à Etsy, vous voyez. Donc, voilà. Et un message, je ne me rappelle plus. Voilà, un message magique. D'ailleurs, on va commencer avec le message magique pour chaque choix. Dans le premier choix, ça sera cette couleur. Il y a un message derrière sur votre situation actuelle. Il y a cette couleur-là. La deuxième, cette couleur-ci. La troisième, cette couleur-là. Je vais commencer par le premier ici. Ah, égoïsme, qui est sorti en premier. Pour vous qui avez choisi le premier choix, c'est l'égoïsme. Alors, pourquoi il sort cette carte? J'ai l'impression que vous ne pensez pas assez à vous. Il va falloir que vous fassiez preuve de... Pardon, je vais essayer de parler français. Que vous fassiez preuve d'égoïsme envers vous. Hein, c'est-à-dire de penser à vous. Voilà, tout simplement. On va continuer, ne vous inquiétez pas. C'est pas pour rien qu'il y a eu ce message. Alors, j'ai beaucoup d'énergie là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le sentez. J'essaie de canaliser. Je risque de parler vite, donc j'essaie de... Voilà. Ah, la fête. On vous dit de vous faire plaisir. Alors, on vous dit de penser à vous. On vous dit que vous devriez plus vous faire plaisir, de penser qu'à des belles choses pour vous. Vous occuper de vous, prendre soin de vous, etc. Hein, c'est comme ça que ça me parle. Et c'est peut-être ce que vous allez faire prochainement qui va engendrer ce changement. Vous êtes dans cette vibration, vous y rentrez. De penser à vous et à vos propres plaisirs et de profiter de la vie va vous amener ce changement positif qui va arriver. Donc là, je vais me concentrer. Je vais tirer 3 cartes pour voir un peu la situation actuelle. Donc bien sûr, j'ai mon guide parce que je l'ai demandé. Mais il est toujours là. Mais voilà, je veux le ressentir un peu plus. Hop. Voilà. Et on regarde. Ici, on parle d'une transformation future qui arrive pour vous. Il y a une notion de 3 mois ici. Donc, hein. Mensonge, fausse personne. D'accord. Ici, on fait tomber les masques. Ici, on a eu affaire à beaucoup de personnes qui n'ont pas été authentiques avec nous, autour de nous. Donc, je dis nous parce que je suis dans votre vibration, là. D'accord? Donc, je vous fais passer le message comme ça. Quand je dis nous, je m'inclus dedans parce que je vous fais passer le message. C'est pas forcément moi, mais c'est nous. Voilà. Alors, je continue. Donc ici, vous avez été entouré de beaucoup de personnes qui n'ont pas été authentiques avec vous. Et ici, on parle que vos énergies se transforment. Alors, pourquoi elles n'ont pas été authentiques avec vous? D'après ce que je comprends, c'est que vous avez tendance à trop donner aux autres par rapport à vous. Donc, forcément, vous êtes tombé sur des personnes qui n'étaient pas très sincères avec vous. Hein? Peut-être que vous êtes tombé sur des personnes qui profitaient un peu de la situation ou qui ne prenaient pas en considération vos besoins. Mais là, on voit que vous partez vers une transformation. Donc ça, c'est votre prochain changement. Transformation positive avec le papillon, hein, où là, il y a une notion de créativité aussi avec la fête ici. On vous dit ici que d'ici 3 mois, vous serez dans cette énergie-là. D'accord? Et vous allez laisser de côté ces mensonges et ces fausses personnes. Et d'ailleurs, je pense que ces fausses personnes, ou ces personnes qui vous ont menti, seront étonnées de votre transformation. C'est comme si vous allez prendre une voiture de course et les laisser loin derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, restez où vous êtes, moi j'ai évolué. Hein, c'est un peu ça que je ressens. Donc je vais faire dans l'ordre de ce que je ressens. Voilà, je vais prendre 3 cartes de... Hop. Alors, elles peuvent être à l'envers. Ben, je m'en fiche, hein. Je regarderai moi-même. Les prochains changements positifs pour vous. Oh là là, super. Oui.
Oui. Mhm. Donc ça rejoint tout à fait cette vibration-là. D'accord. Donc là, on m'explique que peut-être en ce moment, vous êtes en isolement ou que vous avez eu besoin de vous isoler. On vous parle pourtant d'une réussite là qui va arriver vers vous par rapport à ce changement intérieur que vous allez faire. Parce que vous avez vécu beaucoup de conflits extérieurs, avec des personnes qui n'étaient pas dans le même alignement que vous. Ça peut être famille, amoureux, amis, je ne sais pas. Hein, il y en a, comme c'est général, ça peut être tout, même matériellement, ou soit quelques personnes, ça peut être juste amoureux, vous voyez, vous adaptez. Mais il y en a, c'est tout, hein, c'est ce que je ressens. C'est matériel, c'est amoureux, c'est amical, voilà, c'est un grand vide qui vous a mis dans un isolement, pour la plupart. Ici, on vous parle qu'il y a eu beaucoup de déceptions et de disputes. Et bien encore ici, on vous le répète, grâce à cette transformation que vous allez faire intérieure, où vous allez vraiment vous recentrer sur vous-même, vous partez sur une réussite même sentimentale. D'accord? Je continue. Je réfléchis. Mission de vie. Allez. Ok. Eh bien. Ok. Donc ici, on parle de nouvelles, de choses qui arrivent vers vous, de communication. Beaucoup de communication me parle ici avec les autres. Hein. Ici possible. On va dire que vous allez rentrer après cette étape de transformation là que vous devez quand même effectuer et que vous êtes en train d'effectuer puisque c'est l'univers qui le veut comme ça. Hein. Des fois, il vous isole parce qu'il y a des choses qui ne conviennent plus dans votre vie et c'est pour vous faire comprendre beaucoup de choses pour changer tout ce qu'il y a autour de vous en fait, grâce à vous. Hmm. Donc là, on me parle ici que vous allez rentrer dans une période après de communication avec les autres. Il y a un réseau, vous allez vous faire un réseau, vous allez être entouré. On peut me parler ici aussi, je ne sais pas si vous faites des vidéos YouTube. C'est possible que vous êtes une clairvoyante sur YouTube ou que vous êtes quelqu'un qui communiquait beaucoup sur la spiritualité. On me parle ici que vous êtes quelqu'un déjà d'éveillé. D'éveillé au niveau spirituel à votre domaine. Donc ici, on peut parler de clairvoyance ou tout simplement que vous avez foi, hein, foi en Dieu, votre foi est forte, ou soit que vous avez ou alors vous êtes dans le magnétisme, ou il y a quelque chose comme ça. D'accord? Mais on vous dit ici que vous avez déjà ces bases, et que là, avec cette transformation, vous allez en prendre encore plus conscience, vous allez être encore plus éclairé pour évoluer dans cette voie-là. Hein. Et après, on voit que vous allez développer un réseau de, de paroles, quelque chose de communicatif, hein, qui va être bien sûr positif, d'accord? Et on vous parle ici du soldat de lumière, donc ce n'est pas rien. Hein, vous êtes un soldat de lumière, dans le sens où vous êtes quelqu'un ici comme un éveilleur de conscience pour éclairer les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez des croyances spirituelles, que vous n'êtes pas tellement dans la médiumnité ou quelque chose aussi comme ça, mais que vous êtes quelqu'un qui avait conscience de ce qui se passe dans le monde ou quelqu'un qui s'engage pour l'environnement et donc vous allez appuyer sur ça. Vous voyez, vous allez affirmer ce côté-là. Et le fait d'affirmer ce côté-là va changer votre alignement, va vous réaligner et vous allez rencontrer des personnes qui seront dans le même réseau que vous, qui penseront comme vous, à des degrés différents, mais vous allez pouvoir vous apporter. Vous n'allez plus avoir ce genre de relation qui ne vous apporte rien, ou que vous essayez d'éveiller, en gros, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à croire à nos croyances, ça non, mais à essayer qu'on respecte ce qu'on est. Hein, et ce n'était pas le cas. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ces personnes-là critiquaient ou ne comprenaient tout simplement pas votre cheminement.
Mais là, vous changez cette énergie-là. Et là, vous pouvez devenir un éveilleur de conscience. Mais oui, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est génial. Voilà, vous en avez eu 4, donc du coup, ben, on continue. C'est le même message, hein, d'accord. Il y a une notion de connaître ses limites, hein, de dire ça j'accepte plus, forcément. Là, on parle de... Il y a la reine Mab qui est sortie ici. C'est très parlant, il est énorme. Je vous le conseille, en fait. L'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Qu'est-ce qu'il est parlant? Vous avez ici le chiffre 11. Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec votre chemin de vie, ou un chiffre, voilà, c'est particulier, le 11. On vous dit ici, votre ancienne sagesse s'éveille. C'est-à-dire qu'il y avait tout un potentiel endormi. C'est comme si vous aviez rencontré toutes ces épreuves que vous avez traversées. C'était pour vous éveiller, remuer et faire ressortir tout ce potentiel qui dort en vous. Donc du coup, ça va s'éveiller. On parle encore d'éveil. Ici, vous allez voir qu'il y aura des possibles. C'est-à-dire, ici, on vous dit rien n'est possible. Vous allez voir, prendre conscience de tout votre potentiel. Et du coup, vous allez l'apporter aux autres. Et du coup, vous allez vous apercevoir que plein de choses sont possibles. Il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, naturellement, de dire, tiens, mais je peux faire ça. Ah, mais ça, oui, ça m'épanouirait, ou je peux faire ça. Ou, vous voyez, hein, vous dirigez, en fait. Ici, on parle de communion, donc on parle vraiment de trouver des relations qui nous ressemblent, d'accord? Alors, tout domaine, hein, je ne sais pas ce que vous aimeriez, mais en tout cas, en fait, c'est comme si on vous disait là que toutes les relations qui sont en communion avec vous vont rester, ceux qui ne le sont pas vont sortir et d'autres arriveront, d'accord? Ici, vous allez vous libérer de choses sombres, de choses noires que vous aurez travaillées ici. Hein, il y a des libellules, donc on s'éveille, on est dans la lumière, vous voyez, on se libère vers la lumière, on enlève notre costume noir en fait, et qui attirait sûrement le négatif. Parce que quand on est en période sombre, hein, on attire le négatif. Il y en a qui viennent en profiter, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je fais de ce côté? Oh là là, c'est pas croyable, vous avez eu la carte de l'éveil. Donc il y a l'éveil, il y a quelque chose. Hein. La capacité à aimer, c'est énorme. Cette carte veut dire beaucoup de choses. Et appartenance, mais voilà. Et encore une fois, ça reconfirme. Hein, c'est tout à fait magique. Bénédiction, donc c'est une bénédiction pour vous. De toute façon, on parle de quelque chose de positif. Ici, avec l'éveil, hein, on parle que vous allez vraiment subir. Moi, je dis subir parce que c'est compliqué d'arriver à l'éveil. Hein. Je veux dire que ça travaille à l'intérieur. Mais je dirais plutôt, vous allez accéder à l'éveil. Alors, vous allez dire l'éveil de quoi? Mais tout dépend dans quoi vous êtes. Un éveil d'un don, l'éveil d'une envie, l'éveil de quelque chose. Hein. Mais dans tous les cas, c'est grâce à votre capacité à vous aimer, à vous. Hein. Puisqu'ici, on dit capacité à aimer. Mais pour être capable d'aimer les autres, hein, il faut être capable de s'aimer soi-même. Et vous allez y arriver. Grâce à cet éveil. D'accord? Grâce à ce que vous allez vous apporter ici. Comme on a vu au début. L'égoïsme et les plaisirs. Grâce à ça, vous allez faire de vous une priorité. Et c'est ce que je ressens. Et c'est ce qui va réussir. Vous allez avoir cette capacité à être prêt à aimer quelqu'un
que ça soit, mais c'est pareil avec les amis, il n'y a pas que l'amour, hein. C'est capable d'aimer les autres parce qu'on s'aime soi-même, on sait ce qu'on vaut. Et donc, du coup, on vous parle d'ici appartenance. Vous allez encore trouver, alors j'aime pas ça, c'est pas des cases, hein, donc j'aime pas les cases. Vous voyez, mettre des choses dans des cases. Et puis, j'aime pas de dire j'appartiens à ce groupe. Non, on n'appartient à personne. Mais là, ce mot appartenance, c'est le fait de dire je vais pouvoir rencontrer des personnes qui me ressemblent et pouvoir dire ben voilà, je suis avec des personnes qui me ressemblent et qui me comprennent. Et ça passe bien parce que j'ai cette capacité à aimer, parce que j'ai un éveil sur mon potentiel, donc je sais dans quoi je vais. Alors, elles sont très belles ces cartes. Vous voyez ces côtés sombres là? Ah, c'est génial. Waouh. Eh bien écoutez, le 6 de denier ici, on reçoit un cadeau, on reçoit ce que l'on mérite après ce travail, et vous avez eu un dos de deck dans le Ganesh, bénédiction. Eh bien écoutez, ça reconfirme. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? 2 d'épée. Vous êtes encore en train de traverser, ou vous avez traversé, je ne sais pas où vous en êtes, une période où on était perdu, complet. Donc on travaillait des choses, il y avait beaucoup de choses noires à l'intérieur, peut-être de la colère, mais il faut en avoir, hein, c'est comme ça, des émotions plutôt négatives, hein, qui ne font pas plaisir, en fait, où on ne se sent pas bien. On avait l'impression que, actuellement, qu'on irait nulle part, où on va, voilà. J'essaie de me reconnecter à mon intuition, mais c'est brouillé. Et donc vous étiez perdu. Il y avait des choix à faire et vous n'étiez pas en capacité de les faire. Ici, il y a la force. Hein, donc ici, c'est le courage, c'est la maîtrise. Donc vous allez réussir à maîtriser tout ça. Hein. Petit à petit, vous allez y arriver. À maîtriser, je ne dis même pas petit à petit, vous n'avez pas des cartes longues. Hein. Pour moi, ce n'est pas... De toute façon, c'est un tirage. À partir du moment où vous le regardez, c'est 3-6 mois. Donc en plus, il y a 3 mois. Vous avez une date, vous. Hein. Ouais, c'est 3 mois. Donc vous voyez, vous allez arriver d'ici 3 mois à dompter la bête. Hein. J'ai cette phrase-là, je dompte la bête. Quelle bête? Eh bien, votre intérieur, je vais la dompter. Et je vais remonter tout ça. Je vais maîtriser. Et je vais rentrer dans le charisme. C'est-à-dire que ce lion-là que je veux attraper, je vais l'incarner. Et c'est ça qui va me booster à aller de l'avant. Et là, on devient l'impératrice. On devient, alors l'impératrice, peut-être que vous avez des enfants, hein, que vous êtes un homme ou une femme, on parle d'impératrice, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez, pour un homme, le transmuter en empereur, mais avec beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de douceur. Hein. Parce que l'empereur est beaucoup plus cash, hein, vous voyez, très très droit. Et là, non, avec l'impératrice, c'est une forme d'intuition, pardon, de puissance, euh, de, euh, de maîtriser ses énergies. Hein. Elle n'est pas dans le contrôle, mais elle sait ce qu'elle veut, tout simplement. Et là, on voit que vous allez devenir donc cette personne-là. Je parle d'enfant parce qu'ici, dans ce tarot, vous avez une petite fille, ça peut être un petit garçon aussi. On voit que là, vous allez pouvoir incarner la mère ou le père que vous aurez aimé être. Vous voyez, parce qu'on n'est pas bien, on a du mal. Vous allez pouvoir incarner ça. Vous allez pouvoir incarner aussi l'intuition, la confiance en vous. Hein, c'est surtout important. Et l'impératrice, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui sait qu'elle a des devoirs à faire et qu'elle file droit. Mais en même temps, elle est intuitive. Dans l'amour, c'est une femme qui assume sa sexualité. Vous voyez, c'est une femme qui a confiance, qui est libérée. D'accord? Ne la voyez pas comme
L'impératrice, vous savez, mais comme l'impératrice ici, comment elle s'appelle, ou une future reine, non. C'est pas ça qu'on veut dire là. Hein, c'est pas dans ce terme-là. L'impératrice, c'est plutôt une énergie de femme qui a confiance en elle et qui avance dans la vie, confiante et qui assume ses choix, tout simplement. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pleure pas de temps en temps, ni n'a pas de crise de cafard, etc. C'est la vie, ça. Voilà. Quand c'est passager, c'est normal. Hein, on a tous son lot. Voilà. Mais là, c'est une personne qui, voilà, qui remonte vite. Voilà, elle a la force, elle a le magnétisme, elle a le charisme. Il y a une forme de charisme qui se met en place aussi. Et puis tout ce qu'on a vu avant. Alors, le message des anges ici, pour vous. Le message de votre guide, s'il vous plaît. Mes enseignements. C'est énorme, là, ce que votre guide est en train de vous dire. Ta perception n'est pas la réalité. Vous avez eu les mensonges. C'est le fait de se mentir à soi-même ou de cacher son potentiel, de cacher sa véritable identité qui fait que vous avez attiré toutes ces personnes-là. Parce qu'on est aussi responsable de ce qu'on attire malgré tout. Hein, en gros, je ne parle pas des choses extrêmes. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certaine de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. On vous dit ici de vous reconnecter à votre intuition, c'est ce que vous allez faire. Parce que je ne sais pas si c'est actuellement ou pas. Là, il n'y a pas. Hein, c'est le mental ici, tout brouillé. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la force de devenir cette impératrice. Hein, et de changer votre entourage. C'est surtout relationnel ici, on le sent. Ici. Il y a un cadeau qui vous attend ici. Hein, c'était un dos de deck. Il y a quelque chose qui vous attend avec ce 6 de denier. Voilà. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Et je vous remercie beaucoup d'être là. Et je vais continuer avec le second choix. Bonjour. Pour ceux qui ont choisi le second choix, alors je remets du Palo Santo. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la chanson dès que j'ai entamé ce deuxième tirage de Hugo Frey. Alors c'est sûr, c'est pas moderne, hein, voilà. Santiano. Alors je ne sais pas s'il y en a qui sont originaires ou qui habitent au bord de la mer. Il y a une notion avec la mer ici, très fort, hein, comme les pieds marins ou quelque chose comme ça. La mer très très fort ici pour ce tirage. Hein, parce que j'ai la chanson de Hugo Frey, Santiano, vous voyez, dans la tête qui s'est déclenchée direct. Donc du coup, on va voir ce qu'on va nous dire. Ah, mystère. Vous savez que la mer est mystérieuse. C'est pour ça qu'elle attire beaucoup de personnes. C'est très très mystérieux la mer. Puis ça envoie des messages aussi. Ça nous reconnecte à notre intuition, à notre cœur. Ici, il y a du mystère. Du mystère qui vous entoure. Vous essayez de comprendre quelque chose. Vous êtes en train d'essayer de comprendre quelque chose. Alors nous allons voir hein, pour ce changement. Bonheur. Le mystère du bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? Mais quand est-ce que je serai heureux, heureuse? Et pour moi, c'est un mystère. Voilà, c'est ce que vous vous dites. Est-ce que le bonheur est mystérieux, quoi? Comment il peut arriver? Vous voulez atteindre le bien-être, le bonheur? Ça, c'est votre changement que vous aimeriez avoir, c'est être heureux, comme la plupart des personnes. Mais il y en a qui ne se posent même pas la question. Il y en a qui disent, j'aimerais bien avoir ça, avoir une relation amoureuse comme ça, des amis comme ça, de l'argent comme ça, une maison comme ça, une voiture comme ça. Voilà. Vous, non. C'est, j'aimerais bien être heureuse, mais comment? Comment je vais faire pour y arriver? Alors, on va voir. Ah! Alors, attendez, dans l'ordre, c'est pas ça. Parce que, ouais, c'est ça. En fait. Voilà. Alors, nous allons voir déjà votre situation.
Je regarde parce que je ne suis pas mélangée. Je ne veux pas faire les mêmes vibrations que l'autre tirage. Je mélange un peu puisque je l'ai choisi. Je vous choisis 3 cartes ici. On va voir un peu. Qu'est-ce que ce mystère et ce bonheur? Il y a peut-être un bonheur inconnu qui arrive vers vous aussi. Vous qui recherchez ça. Vous savez, le film La vie est belle, il est beau ce film. Hein. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. C'est trouver le bonheur même quand ça ne va pas. Se sentir bien à l'intérieur aussi. Hein, c'est votre but. Épuisement. Sagesse, elle était à l'envers, mais bon. D'accord. Donc là, on parle d'épuisement. Ça peut être un épuisement en tout. Donc peut-être que vos situations actuelles, vous êtes actuellement épuisé, lassé. Ça ne veut pas dire totalement que vous avez baissé les bras. Mais il y a une notion de j'en ai assez. Voilà. J'en ai assez, je laisse tout comme ça parce que je suis fatiguée en fait de vivre ce que je vis, de me battre pour ça. Pourquoi en fait? Voilà. Je suis fatiguée en fait de rechercher ce bien-être, ce bonheur. On vous parle ici que ça va vous donner des compréhensions tout ça. C'est-à-dire que il y a une notion ici d'être déjà fatigué, d'avoir les émotions qui se vident et d'être attaqué dans tous les sens. Alors vous savez, c'est un cercle. Quand on est fatigué et qu'on n'est déjà pas dans le positif, parce qu'on n'y arrive pas des fois, c'est comme ça, et bien vous allez avoir tout un tas de choses qui vont vous embêter. C'est-à-dire une grosse facture qui va arriver qu'on n'avait pas prévu, une panne de voiture, un électroménager qui lâche, donc ça rajoute. Plus on va se brouiller avec un ami ou un collègue de travail, ou alors on va apprendre qu'on va perdre une prime, et en avant. Et ça s'enchaîne, et à un moment donné, vous dites, mince alors, vous m'achevez ou quoi? Là, ça va? Donc, je sens ça. Mais tout cela va s'arrêter, bien sûr, et va vous faire prendre conscience de plein de choses. Vous allez gagner en sagesse par rapport à ça. Vous allez comprendre des trucs par rapport à ça. Voilà ce qu'on me dit. Et vous allez atteindre une haute vibration que maintenant, vous allez sortir de cet épuisement. Donc, vous allez sortir de ce cercle-là qui vous a, en gros, embêté en étant poli. Et vous allez sortir de ça, en fait. Voilà. Voici le consultant. Vous êtes représenté en roi de denier. D'accord, ce changement positif, il est pas mal. Ah. Oh. Alors, réussite et association. On peut me parler d'union ici. Ici, vous avez des énergies à mal, peut-être à cause d'une situation amoureuse ou amicale. C'est relationnel, c'est souvent comme ça. Et là, on vous parle qu'il y a une réussite en amour. Je ne vous parle pas avec l'ancienne personne ou quoi. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. On peut me parler ici d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui vous apporte ce succès en amour, ou des nouvelles d'une personne et que ça va être un succès en amour. À vous de savoir, parce que je n'ai pas d'informations encore. Je vous le dirai peut-être après ou peut-être pas. Donc retenez bien, c'est soit une personne du passé parce que c'est possible. N'attendez pas si voilà. Par rapport à ces nouvelles, vous redonne ce regain d'amour, d'énergie en fait. On parle ici d'une réussite. Ça ne veut pas dire être en dépendance affective, attendre et que l'autre ne fait que combler ce qu'on n'a pas. Non. Cela veut dire tout simplement que vous allez sortir de cet épuisement, comme on a vu tout à l'heure, et avec une forme de compréhension. Vous allez élever vos vibrations. Forcément, dans ce cas-là, vous allez attirer une personne dans votre vie. Mais je pense que c'est une relation amoureuse. Il y a l'amour ici. Et il arrive avec une flèche. Donc, il n'arrive pas pour vous achever. C'est pas possible. D'accord? Vous allez remonter vos énergies. Il vient pour vous apporter cet amour, ce regain, ce truc en plus. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça que je vois pour l'instant. Alors, je réfléchis. Ah oui, je vais prendre ça. On va voir.
Allez, qu'est-ce que... Les changements positifs qui arrivent vers vous avec la mission de vie. Hop là. Et non. C'est la même vibration que le premier. Voilà. Ah, d'accord. Donc là, bien sûr, la confusion. Hein. Quand on est dans l'épuisement, on est dans la confusion. Et plus on est dans la confusion, et plus il y a des trucs qui arrivent. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un, c'est encore ça, c'est une personne qui rentre dans votre vie. Encore une fois. Ça. Ok. D'accord. Ça, c'est le mental. Ouais. Oh, ouais. Et ça, c'est projet de cœur. Mais c'est énorme, je vous l'ai dit. Projet de cœur. On vous parle de la pleine lune ici. Hein. Donc, peut-être la prochaine pleine lune. Alors, ne me demandez pas quand. Pour l'instant, je ne la suis pas. Hein, je ne la suis pas parce que, bon, voilà, il y a des moments où je suis connectée à la lune, des fois non. Et des fois, eh ben, elle a des influences peut-être sur moi que je ne m'aperçois pas. Donc, voilà. Écoutez. Donc, du coup, confusion. Donc, bien sûr, vous êtes dans la confusion, hein, comme on a vu tout à l'heure avec l'épuisement et tout ça. Ou peut-être que vous êtes en train d'en sortir aussi. En tout cas, je vous dis la suite. Donc, de toute façon, vous allez en sortir. Et ça, c'est très bien pour vous. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ici. Aide à l'autre. C'est quelqu'un qui vient avec une main en or. Non, je ne sais pas, une main en fait. Qui vient vous tendre la main. Et c'est un amour, pour moi, un futur amour ici. Qui va vous sortir de cet ego. Style, ah, je ne suis pas jolie. Style, je... me regarde dans un miroir, je ne comprends pas ce que je vois, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais, voilà, une perte de confiance, ouais, c'est surtout ça. Et là, en fait, vous aurez travaillé un effet miroir avec vous-même, en fait, hein, pas avec l'autre. Un effet miroir, c'est-à-dire que vous vous serez regardé bien en face et vous aurez fait tomber l'ego. C'est surtout ça, c'est sortir du mental. Je continue. Allez, hop. Et donc, il y a projet de cœur qui vous attend. À vous. Eh bien. Non. Mais c'est énorme. Ouvrez votre cœur, en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Et ça continue. Donc, né innocent. D'accord. Ok. Ouais, il y a comme une forme de purification. C'est ça aussi. Ah, c'est génial. Voilà. Et les cloches sonneront. Et nous ne faisons qu'un. C'est énorme. Voilà, vous, si vous n'avez pas une relation qui arrive vers vous, un changement positif, et qui est positif pour vous, c'est pas possible. Là, vous avez un sacré message ici qui parle et qui se répète. Donc là, je suis certaine en fait. Alors, ouvrez votre cœur. On vous dit d'ouvrir votre cœur. C'est le moment. Vous allez l'ouvrir, de toute façon. Bon, quand vous serez sorti de là, parce que là, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Hein, c'est pas possible. Et là, on vous dit, né innocent, une forme de purification dans le cœur qui se fait en fait. Tout ce que vous avez vécu comme cycle, là, ce mauvais cycle que vous avez vécu, qui arrive à tout le monde, hein, forcément dans la vie, eh bien, ça vous aura purifié votre cœur. Et c'est très important parce que vous allez ouvrir votre cœur quand votre cœur sera tout neuf. Dans le sens qu'il aura purifié pas mal de choses. Ou aura compris le verbe aimer. Et là, les cloches sonneront, une porte s'ouvre pour vous. Et je pense, quelque chose de nouveau. C'est cette relation, puisqu'ici nous avons un dos de deck, nous ne faisons qu'un. Mais je fais qu'un avec moi-même, c'est ce que ça veut dire. Et je fais qu'un avec l'autre en face. Je vibre avec l'autre en face. Donc je suis en phase avec moi et avec l'autre. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Ah mais vous avez que des cartes douces puisque celle qui vient après, regardez. Nourrissez la tendresse et vous avez en dos de deck encore un coup à la porte. Ah ben, c'est pas mal. Hein, je ne la prends pas, désolée, elle est tombée bizarrement. Ah, ça va. Alors, ici nous avons aide divine, encore une fois. Générosité, parfait. Et raffinement, parfait. Je vais vous expliquer cette future relation, parce que là, ça me parle bien. Et ici, nous avons la protection. Voilà. Alors, voilà pourquoi j'ai remis du Palo Santo. Voilà, c'est ça. Alors, aide divine, quand vous allez avoir cette personne
qui va rentrer dans votre vie, d'accord? Vous allez dire, mais c'est pas possible. Comment j'ai fait pour attirer une relation, une personne comme ça? Il y a l'aide divine, dans le sens où c'est voulu par le divin, dans le sens où vous aurez traversé pas mal de choses qui fait que, mea culpa, hein, voilà. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Générosité, ça sera une relation dans le partage, autant généreux l'un que l'autre. Il y aura beaucoup de partage dans cette relation et beaucoup d'égalité, ce qui est pas mal, hein, et ce qui est, je dis pas rare de nos jours, mais bon, qui est quand même très recherché, dans le sens où il n'y aura pas de forme de domination, hein, ou de dire toi tu es une femme, tu restes à ta place, moi je suis l'homme, je reste à ma place. Non, il y aura une relation d'égalité. Et ici, on parle d'une relation raffinée. Il y a beaucoup de culture dans cette relation, beaucoup de plaisir, de partage, peut-être de partage créatif, de musique, hein, je peux penser aussi à une relation thérapeutique, mais pas médicament, hein, d'accord, on est bien d'accord, ni pansement. Une relation où on laisse s'exprimer son potentiel créatif. Et ça, c'est très bien parce que ça va vous éveiller de la créativité. Le tarot. Et voilà. Ok. D'accord. De denier. Il va falloir que j'en rajoute une. Hein. Je sais pourquoi vous étiez dans cet état. Je continue. Je suis obligée de continuer pour savoir le changement. Parce que là, on me raconte pourquoi vous étiez dans cet état. Bon, le changement est positif puisqu'il est là, mais je voudrais savoir où là, encore plus. J'ai pas assez de messages. Là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, l'évolution, c'est quoi? Ok. J'ai hésité. Bon, j'en tire encore une dernière. J'ai hésité. Parce que j'ai quand même la réponse là maintenant. Et ok. Ok. Vous allez retrouver l'harmonie, donc déjà on le sait. Là, on vous parle d'une œuvre de denier qui pour moi me dit des désirs réalisés, des choses qui se réalisent enfin. Des choses qu'on a priées depuis longtemps, qu'on a désirées depuis longtemps, qui n'arrivaient pas. Et à la place, on n'avait que des trucs, vous savez, des trucs qu'on ne veut pas. On parle ici que vous aurez pu avoir vécu, c'est ce qui vous a vraiment épuisé, de la trahison. Peut-être vous avez eu affaire à un manipulateur, je ne sais pas à quel degré, une manipulatrice, je ne sais pas à quel degré. On voit une personne qui joue aux échecs, qui déplace les pions. Donc quelqu'un qui n'était pas franco avec vous. Hein, d'accord? Ça vous a créé beaucoup de manque affectif. Peut-être vous étiez en dépendance affective ici. C'était assez dur pour vous. C'est ça qui vous a cassé. Hein. Donc du fait d'être cassé par rapport à ça, vous a attiré à l'extérieur plein de conneries, hein, dans la vie quotidienne. Avec son lot de ce qui va avec. Voilà, c'est ça. Vous étiez complètement brouillé. Vous ne voyez rien en fait. Vous étiez complètement dans cette relation. À n'importe quel degré qu'elle soit, c'est général, vous voyez. On vous parle ici d'une évolution positive, donc, qui va se faire, on l'a vu tout à l'heure. Hein, voilà, vous avez quitté cette relation. Je pense que c'est ça, ça vous a épuisé. Hein, pour moi, vous n'êtes plus dans cette relation. Si vous y êtes encore, vous allez en sortir, puisqu'ici, il y a une nouvelle personne, une nouvelle énergie qui rentre. Peut-être une nouvelle énergie. À vous de voir quelle sorte d'énergie. Dans tous les cas, une énergie très favorable qui vous conduit à l'amour que vous n'avez pas connu avant. D'accord? Ce n'était pas une relation d'amour que vous aviez avant là. C'est une relation de manipulation. On parle ici avec le 3 de coupe de récupérer les plaisirs de la vie, d'être enfin zen et surtout en harmonie, hein, avec ce 10 de coupe dans le dos. En harmonie par rapport au passé. Dans le passé, c'était comme ça. Et là, vous allez entamer une période où ça va être différent et ça va être positif. Puisqu'ici, vous avez espéré, vous avez prié longtemps
qu'on vous sorte de là, que vous y voyez plus clair, que de mériter autre chose que, enfin, les désirs sont réalisés. Mais vous aurez passé toutes ces étapes-là. Donc là, on vous dit un conseil de vos guides. Le conseil de vos guides. Voilà, c'est votre guide qui vous parle là. Votre guide vous dit, ah, je vous en tirerai une autre. Munis-toi de cristaux. Donc c'est pas pour rien s'il a dit ça. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc les pierres vous feraient du bien. De toute façon, vous allez réaliser vos désirs. C'est déjà sorti, donc là on vous le confirme aussi hein, dans le message, d'accord? C'est ce que j'entends. Je continue une autre pour vous. Je t'entends. Donc vous avez demandé, vous avez essayé de communiquer. Bon, on vous parle d'un miroir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en voyez? Un dos de deck. Là, votre guide vous dit, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Mais quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu lui demandes. Tout ce que tu te demandes, pardon. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Il y a une notion de patience et d'attente pour accéder à notre désir, à ce que l'on veut profondément. Et je pense qu'il s'agit du domaine sentimental. D'accord? Comme je vous l'ai dit avant. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre changement positif qui arrive, il est déjà pas mal. Et je vous remercie et je vais passer à la troisième énergie. Bonjour pour le choix 3 et le dernier. Donc la dernière énergie ici, vous avez choisi ce choix-là. On vous donne une notion de 3 mois. Alors ici, j'ai eu une chanson qui s'est mise en route dans ma tête. Bon, du coup, ça arrive, donc je vous le dis. J'ai eu Confidence pour Confidence, vous savez, une chanson des années 80, où c'est une personne, un homme qui est assis dans l'ego, Confidence pour Confidence. Vous voyez? Et j'ai le refrain à la tête. Donc, peut-être devriez-vous aller regarder si ça vous parle. Donc ici, on vous donne un temps, 3 mois, pour ce changement positif. D'accord? Je vais voir ce qu'on vous dit. On vous parle ici d'amitié, on vous parle ici d'un lien. Est-ce que ça parle d'amitié? 3 mois, amitié. De quoi ça parle? On va voir. Alors, on va voir la situation actuelle. Moi, je vais choisir 3 cartes ici. Union légère, colère, compréhension. Alors, union légère, ça peut être amour ou amitié. Bon, c'est général. Ici, on me parle d'amitié. Union légère, ça veut dire union superficielle. C'est-à-dire que vous avez eu affaire à des relations superficielles dans votre vie qui vous a engendré beaucoup de colère et que là, vous allez comprendre et vous allez avoir une forme de compréhension par rapport à ça. C'est actuellement ça hein, que vous êtes en colère. Je réfléchis, qu'est-ce que je dois prendre comme séquence là. On va voir, je vais creuser. Ici, on parle d'une discussion à venir, d'un déplacement pour vous. On peut vous parler aussi... Bon, et un personnage qui est sorti, c'est un personnage qui a des sentiments, ici, envers vous. On vous parle ici qu'il y a eu beaucoup de blocages, de lenteur et de certitude. Et ici, on vous parle d'une surprise, un coup de sort imprévisible. On vous parle ici
qu'il y a peut-être une tierce personne qui est en lien avec, je vous dis ce qu'on me dit de vous dire. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez changer, mais ce qui m'étonnerait. On me dit ici qu'il y a une tierce personne qui s'est immiscée. Alors, soit directement ou indirectement, on me parle ici d'une femme, c'est peut-être une amie, une mère, qu'importe, ou qui peut représenter une rivale, qui peut représenter une personne assez médisante à votre égard, indirectement ou directement, puisque c'est elle qui bloque la relation. Ici, on vous parle d'une discussion. Bon, si vous êtes un homme, vous interchangez. On vous parle ici d'une discussion d'échange. Mais à mon avis, ça sera par hasard. Ou alors, si ce n'est pas par hasard que vous recroisez cette personne qui est ici, parce qu'on parle pour moi d'une personne d'avant, vous allez recevoir un message qui va vous surprendre ou qui va vous étonner. Vous n'allez pas vous y attendre. Voilà. Quelle sorte de message, je ne sais pas. C'est juste que vous allez avoir un message. Donc, je continue avec les missions de vie ici. Quand on parle d'amitié, on peut parler, et quand on parle de cette, au début, là, qu'est-ce qu'il y a eu là, ici? 3 mois. Donc, dans 3 mois, attendez-vous à ça, mais on peut... Allez, maximum 3 mois, quoi. On peut parler, amitié, que c'était peut-être un lien, quand même, en qui vous avez confiance. Donc, voyez, qui c'est que ça peut représenter? Quelqu'un qui vous estime. Ok, il y a une forme de compréhension, effectivement, là, qui se met en place. Ok. Oui, on parle encore de messages qui arrivent par réseaux sociaux ou etc. pour vous. On vous parle ici, ne regardez pas l'année prochaine. Hein. Bon, ici, 4 mois, 2 mois, possible. Ici, on vous dit que vous allez avoir une forme de compréhension et d'élévation par rapport à ça, et un éclaircissement surtout. Hein, et votre conscience va s'élever aussi, c'est assez positif. On voit qu'ici, vous allez faire tomber votre mental qui vous répète sans cesse des choses ou qui vous met dans une certaine situation. Et on voit qu'avec tous les efforts que vous aurez fait jusqu'à maintenant, vous allez y arriver à sortir de cette forme de mental et à vous élever, parce qu'on dirait ce qui vous bloque à vous, c'est d'être, parce que sachez que si on veut un changement extérieur, on travaille nous aussi, on change. Sinon, il n'y a rien qui change. Hein, ça ne tombe pas du ciel. Donc ici, il y a un changement de vibration dans le sens où avant, vous étiez beaucoup dans le mental en train de ressasser. Vous allez sortir de ça, vous élevez la conscience et du coup, ça va débloquer quelque chose. C'est ce que je ressens ici. Vous allez faire tomber l'ego, le mental. Pas totalement, hein, parce qu'on en a besoin aussi, mais le mauvais mental, on va dire. Il y a le mental qui vous booste. Il y a des choses qui sont bonnes dans le mental, hein, dans l'ego. Et il y a des choses qui sont néfastes parce que des fois, le cerveau a tendance à répéter et à ressasser. Vous voyez, c'est les formes de dépression aussi, ça arrive dans les formes de dépression. C'est exactement ça. On parle ici de retrouvailles avec les amants à la fête. On vous parle ici de rechercher le conseil des cristaux, vous aussi. Et vous êtes, il y a la paix. Hein. Il y a une forme de drapeau blanc. Alors, je vais vous faire une image. Ah, agissez. Mais agissez pour sortir de cette situation. Vous-même, vous êtes. N'allez pas recontacter des personnes, tout ça, c'est pas ce que je vous dis. Mais agissez vous-même pour sortir de cette énergie. Alors, ce qui me fait rire ici, c'est que... Enfin, j'imagine, vous savez, la guerre là imaginez, entre des chevaliers, etc. Et d'un coup, le drapeau blanc. Voilà. Ça va retomber, en fait. C'est ce que je ressens. Ici, on voit des retrouvailles avec une personne. Alors, ça peut être une amitié aussi, ce n'est pas que amour. En tout cas, c'est une personne qui est bienveillante envers vous. Peut-être que vous êtes fâché avec une amie. Ou peut-être avec une sœur. Ou avec votre mère. Ou avec votre fille. Ou avec votre père. Ou avec votre amoureux. Hein, d'accord? Ça, c'est une relation, voilà. Pour moi, il y a amitié parce que ça veut dire qu'il y avait une relation de complicité qui a foiré, entre guillemets. Hein, donc, vous voyez... foiré, c'est pas très poli, qui a bugué. Donc, c'est à vous de voir qui ça concerne. Dans tous les cas, cette personne-là revient aux nouvelles, déjà. C'est déjà pas mal. Vous allez avoir un éclaircissement, c'est déjà pas mal. Et on voit qu'il y a des retrouvailles.
Pour moi, il y a une réconciliation ici, avec quelqu'un d'important. Vous avez alimentation consciente et éclairée. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé va vous permettre de vous nourrir. Vous a permis de vous nourrir vous-même et donc de nourrir cette relation et d'être nourri dans la relation avec l'autre. Ce qui est intéressant. On vous dit rechercher les conseils des cristaux. On vous dit de vous reconnecter à vos énergies tout simplement. C'est ce qu'il faut faire et laisser tomber l'ego. C'est très important. On vous dit ici que vous allez retrouver la paix intérieure et le soulagement. Bon, c'est intéressant. Ah, c'est dingue la chanson que je vous ai dit, confidence pour confidence. Eh bien, écoutez-la. Je pense que c'est l'autre personne qui est un peu comme ça. Alors, on parle d'ego, on parle pas de relation, il n'y a pas de la toxicité ici. Donc attention. Exactement ça, regardez. Vous allez retrouver l'harmonie ici. Regardez, vous avez la carte de l'harmonie. Ces cartes, elles sont pacifiques. Vous avez la protection. Alors, voilà. C'est génial. Et vous avez la détermination. Il y a une forme, il y avait agir. Hein, vous voyez, il y avait agissez ici. Et puis, agissez, détermination. Sortez de ces énergies-là. Retrouvez l'harmonie en vous. Vous êtes protégé. Et le reste viendra. Vous êtes guidé. Vous. Regardez, vous avez vos guides ici autour de vous. Vous en avez plusieurs d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. Vous en avez plusieurs de guides. Vous êtes quelqu'un multipotentiel, c'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que vous adaptez facilement. Vous pouvez, c'est vos guides ça, vous pouvez être bon en plomberie. Donc, je parle un peu de tout parce que des fois il y a des hommes qui regardent aussi. Hein, donc voilà, bon en plomberie, même les femmes. Hein. Mais en même temps, vous pouvez être bon à la couture. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et ça, c'est vos guides. D'accord? Vous avez des guides pour chaque truc dans quoi vous êtes bon. Vous en avez plusieurs, vous n'en avez pas qu'un. Donc, on verra les messages tout à l'heure des guides, en fait. Donc, ici, voilà ce qu'on vous annonce là. Je vais voir avec le tarot pour confirmer ce qu'on veut me dire. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Changement. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'est venu... quels sont les changements supérieurs? Alors, c'est les changements positifs qui arrivent à vous. Non, mais là, il y en a deux. Les changements positifs. Ok. Alors là, les 4 de coupe. Et oui, c'est ça. Ah, super. Bon, ben alors, on va laisser à l'envers. Hein. 3 d'épée à l'envers. Ok. As de bâton à l'envers. C'est quoi ce bins? Pardon. Ah, et le 10 de coupe. Ah, et le 5 de coupe. Ouais. Pas facile la situation. Ça vous a vraiment impacté. Ça vous a vraiment chagriné. Hein, ce qui se passe là. Quelles sont les énergies? Et oui. Ça vous a fait mal. Ouais, c'est ce que je vois ici. Ouais, mais ça va pas durer. D'accord? Ici, on parle d'un moment de temps. Un moment de repos. Que vous vous êtes accordé, que vous êtes en train de vous accorder. Ou que vous allez vous accorder. Alors, vous voyez, on voit une personne qui se fait psychanalyser. Peut-être que vous voyez un psy actuellement. Possible, ou quelqu'un, ou un ami qui vous écoute et qui vous aide à sortir ce qui vous a blessé ici avec le 3 d'épée. Est-ce que vous voyez, c'est sombre? Mais elle est à l'envers. Ce qui veut dire que quoi? Que vous allez en sortir. Hein? Ça, c'est peut-être passé, c'est fini. Vous avez passé ce cap. Ou peut-être que pour certains, c'est un message en voulant dire, vous avez passé le cap de la souffrance. Alors maintenant, agissez et relevez-vous. D'accord?
Voilà, continuez à avancer, tout simplement. Vous avez franchi ce cap d'auto-analyse aussi, si vous avez vu personne, ou voilà, maintenant il est temps de passer à vous-même, hein, à continuer. Parce que si vous ne le faites pas, ce renouveau que vous espériez tant, va prendre du retard. Et là, j'ai un autre message, on me dit ici qu'il a fallu, avant que ce renouveau arrive, que vous passiez cette étape de comprendre vos blessures, de comprendre et d'analyser ce qui vous est arrivé, de comprendre le mal intérieur, puisque l'autre a eu un effet où il a appuyé sur des blessures pour que ce renouveau arrive vers vous. Et enfin, on vous le dit, on vous le répète ici, le 10 de coupe, il y a l'harmonie qui arrive vers vous, on voit les plaisirs, et vous voyez, vous êtes en train tranquille d'être dans le moment présent, vous vous occupez à faire votre potager, et il y a une personne qui arrive ici pour vous jouer de la musique, hein, pour vous jouer de la guitare, il y a un arc-en-ciel, les nuages sont loin, vous voyez, hein, passez cette étape, d'accord? C'est ça. Alors maintenant, je vais vous donner un conseil de votre guide. Quel est le conseil de votre guide? Je demande, s'il vous plaît, le message de votre guide. De la monnaie sur ton chemin. Ah, ton partage est important. Bon, alors. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé. Et surtout, ne baisse pas les bras. Agissez. Hein, on vous l'a dit ici. Alors, c'est où que j'ai eu agissez? Voilà. En dos de deck, j'ai eu agir. Il y a une notion d'action ici. D'accord? Bon, écoutez, je vais en tirer une autre. C'est ce qu'on me dit. Il n'y a pas que ça. Un second message du guide. Observe ta vie. Oui, ben, hein, vous le faites, hein, d'accord? Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc là, il y a une notion d'analyser ce que l'on vit, mais il y a une notion d'agir, mais comment, comme je vous ai dit, d'agir, d'aller de l'avant et de sortir de cet état à un moment donné, quand vous aurez fait le tour de vos blessures. Hein, ben, ça y est, de continuer à, hein, voilà, à vivre dans le positif et de passer, pour vous, à autre chose. D'accord? Et à ce moment-là, vous aurez le retour de cette personne, donc qui vous est chère apparemment, soit en amitié, soit dans la famille, avec qui vous vous êtes fâché. C'est le message que l'on veut que vous sachiez, hein, d'accord? Mais pour le moment, il faut retrouver la paix, et vous la retrouverez, et l'harmonie intérieure. Voilà. Donc j'espère que ce message vous a parlé, ce changement positif qui arrive vers vous. Hein, déjà, ce qui est le plus important ici, c'est que vous allez retrouver l'harmonie et la paix. C'est déjà d'accord, vous allez sortir de ces souffrances, et ça, c'est déjà un beau cadeau. Donc je vous souhaite du bonheur, et je vous dis à bientôt.